Et rebonjour Alform, donc nous voici dans le premier module gestion de l'identité avec AAD Connect. On va commencer ce premier module avec une partie introduction. Donc une partie introduction dans laquelle je vais expliquer qu'est-ce que AAD Connect et puis comment il fonctionne. Donc déjà, comme ça on va bien comprendre le point de départ avant d'aller installer, de préparer notre environnement. On va bien comprendre comment cela fonctionne et puis comment les informations sont envoyées vers Office 365. Alors AAD Connect, c'est quoi? AAD Connect, c'est le nouvel outil de synchronisation vers Windows Azure Active Directory. Donc il permet de synchroniser les comptes Active Directory, donc les comptes que vous avez sur votre domaine contrôleur local, vers Azure Active Directory. Donc Azure Active Directory, c'est l'Active Directory de Microsoft dans le cloud, dans son cloud. Donc Azure Active Directory est utilisé par Office 365, puis par tout ce qui est Intune, Azure, Windows Azure, et puis donc tout ce qui est dans le cloud de Microsoft en général, quoi. Donc avant AAD Connect, il y a eu plusieurs déclinaisons. Il y a eu le premier en fait a été DearSync, qui a été suivi par AAD Sync et puis maintenant AAD Connect. AAD Sync, on n'a pas trop entendu parler. C'est plutôt passé directement. Enfin, moi j'ai plutôt senti le DearSync directement vers AAD Connect. Alors en fait, AAD Connect, lui, qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport aux autres? Il va apporter en fait tout ce qui est vraiment write back de mot de passe, puis une nouvelle interface en fait qui va vraiment aider dans la migration de tout ce qui est hybride et puis jonction avec des serveurs à ADFS, ce genre de choses. J'avais montré dans mon ancienne, enfin dans la formation de découverte d'Office 365 un site de Maxime Rastello. Je vais revenir dessus. C'est ce site-là que je vous avais montré dans l'autre formation. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est un site donc qui est fait par Maxime Rastello, c'est son site personnel. Et sur ce site-là, en fait, j'ai trouvé vraiment cet article vraiment sympa, dans le sens où il montre vraiment la différence entre les outils DearSync, AAD Sync et AAD Connect. Et les versions qui sont sorties qui sont en ce moment, enfin qui sont à jour, par rapport aux versions, la date de publication, les fonctionnalités apportées de chacun des outils. Donc par exemple la migration Exchange Hybride, les synchronisations multidomaines, le filtrage par unité organisationnelle, ce genre de choses. Donc on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas supportées sur DearSync et surtout cette partie-là, cloud vers local, vers on-prem. Tout ce qui est write-back de mot de passe et ce genre de choses. Donc, en gros, le changement de mot de passe directement dans le cloud qui se répercute vers notre site n'était pas pris en charge par cet outil-là. Avec AAD Sync, donc dernière version d'AAD Sync, le 2 mai 2015 quand même, on a quand même certaines fonctionnalités qui sont donc toujours là, toujours au niveau Exchange Hybride, filtrage par OU, synchronisation multiforêt, tout ça. Le mode staging qui lui n'est pas pris en compte, l'aide à la configuration ADFS, vous voyez, donc ça c'était pas vraiment pris en compte. Et le write-back de mot de passe qu'on avait, mais on n'avait pas tout ce qui était write-back, groupe de distribution, groupe de sécurité, puis tout ce qui était groupe utilisateur Office 365. Donc dans AAD Connect, avec la dernière version 1.0.8667 qui date du 20 août 2015, on a quand même en fait beaucoup plus de choses dans le sens où on a déjà l'aide à la configuration ADFS, le mode staging, le filtrage par OU, la synchronisation multidomaine, multiforêt aussi, et tout ce qui est migration Exchange hybride. Puis on voit vraiment que
du LAN vers le cloud, tout ce qui est synchronisation utilisateur, contact, groupe de sécurité, tout ça c'est pris en compte. Et puis maintenant, tout ce qui est write-back de mot de passe, c'est pris en compte. Write-back des groupes, oui. Write-back des devices, oui. Puis tout ce qui est groupe de distribution, sécurité, puis utilisateur et contact, ça sera mis dans une nouvelle release avec une licence Azure Active Directory Premium. Donc ça, on en avait parlé lors de notre précédente formation. Azure Active Directory Premium qui est payant et qui nous permet d'avoir des fonctionnalités avancées. En même temps, c'est pas bête de la part de Microsoft de nous faire payer certaines fonctionnalités, même si on paye dans Azure, on va payer d'autres fonctionnalités, puis du coup, nous, ça va pas nous revenir forcément très cher, mais avec un nombre d'utilisateurs assez élevé, Microsoft remplit bien sa cagnotte, j'allais dire. Donc, le fonctionnement d'AAD Connect. AAD Connect, en fait, donc l'outil de synchronisation, c'est le même fonctionnement, que ce soit DearSync, AAD Connect ou AAD Sync, mais bon, on va rester sur AAD Connect, autant utiliser la dernière version. Son fonctionnement, il est simple. Il va prendre tous les utilisateurs, donc les utilisateurs sélectionnés de votre Active Directory local. Il va les donc utilisateurs et groupes. Il va aller récupérer tout ça dans votre Active Directory. Donc il prend les utilisateurs, il récupère tout dans l'Active Directory. Il pousse tous vos utilisateurs et tout ça directement vers Office 365. Donc à la base, il pousse tout ça dans une base de données SQL qui est installée sur le serveur de synchronisation. Donc soit base de données Express, donc pour 10 000 comptes et moins, soit directement vous installez un serveur SQL en plus si vous avez 10 000 comptes et plus. Une fois cette base de données là alimentée, il va aller synchroniser cette base de données là avec Office 365. Il va alimenter Office 365 avec les objets Active Directory de votre AD local. Et il va aller synchroniser directement les utilisateurs, les objets et tous les attributs de votre AD local vers Office 365. La chose que AD Connect, que l'outil de synchronisation ne fait pas, c'est l'attribution de licence. Si vous avez un utilisateur, vous synchronisez votre utilisateur directement dans Office 365. Vous allez dans votre console d'administration, vous voyez l'utilisateur. Ne vous attendez pas à ce que sa boîte aux lettres soit déjà créée, qu'il ait déjà accès à Skype for Business, ce genre de choses. La licence ne sera pas attribuée. Ce sera à vous d'attribuer la licence à l'utilisateur par rapport au plan que vous avez choisi. Donc, soit manuellement, soit directement par PowerShell, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc, le cycle n'est pas compliqué. 1, 2, 3 étapes. Tac. Donc c'était pas une très longue vidéo, mais c'était vraiment pour que vous compreniez vraiment ce que AAD Connect, comment les différentes déclinaisons de DearSync jusqu'à AAD Connect, qu'est-ce que AAD Connect est capable de faire maintenant, et puis comment il fonctionne pour justement envoyer tous les comptes et les objets attributs directement dans Office 365. On va se retrouver dans une autre vidéo en fait. Donc j'ai découpé ça comme ça dans une autre vidéo où on va parler de la préparation de l'environnement pour aller installer votre AAD Connect. Ensuite, on va installer l'AAD Connect, on va le configurer puis on va valider son fonctionnement. Donc on va faire quand même, après ça, on va faire quand même pas mal plus de démonstrations plutôt que de la théorie. Alors je vous dis à tout à l'heure. Bye.